Le dimanche 6 mars 2016, le peuple béninois s'est exprimé de façon souveraine à l'occasion de l'élection du nouveau président de la République qui présidera aux destinées de notre pays pour les 5 prochaines années. Les grandes tendances annoncées par la Sénat et confirmées par la Cour constitutionnelle constituent sans nul doute l'expression d'une volonté sincère du peuple de rompre avec la gouvernance de ces 10 dernières années. Par leur vote, les Béninoises et les Béninois, dans une écrasante majorité, ont plutôt accordé leur confiance au candidat de la rupture. En cette fin de second mandat du régime sortant, la situation politique, économique et sociale de notre pays est caractérisée par la décadence des institutions politiques et celle du système partisan, la dépravation des mœurs politiques, le délitement du tissu social et de la cohésion nationale, l'accentuation de la pauvreté, l'effondrement de l'appareil de production agricole, artisanale et industrielle, le chômage massif des jeunes et la corruption généralisée. Les candidats au premier tour de l'élection présidentielle, membres de la coalition de rupture, sensibles à cette situation préoccupante, entendent œuvrer ensemble pour y remédier. C'est pourquoi, après consultation de leurs bases respectives et conscients des enjeux et des défis de l'élection présidentielle de mars 2016 et de l'impérieuse nécessité de mettre en synergie leurs forces pour gagner le second tour de cette élection. Constatant qu'à l'issue du premier tour, le candidat Patrice Talon, membre de la coalition de rupture, est qualifié pour participer au second tour de l'élection présidentielle de mars 2016. Considérant l'engagement du candidat Patrice Talon à ne faire qu'un mandat en qualité de président de la République, considérant l'engagement du candidat à renoncer expressément à l'exécution de la condamnation financière de l'État de l'ordre de 129 milliards au principal prononcé, je répète donc, considérant l'engagement du candidat à renoncer expressément à l'exécution de la condamnation financière de l'État de l'ordre de 129 milliards au principal, prononcée en sa faveur par la sentence arbitrale de la CCJA, considérant les engagements du candidat à privilégier et préserver l'intérêt général et veiller à combattre tout conflit d'intérêts au sommet de l'État, ne poser aucun acte de vengeance personnelle tout en rendant effective et exemplaire la lutte contre l'impunité, respecter et rendre visible le principe de la laïcité de l'État, préserver la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, moderniser et dépolitiser l'administration publique et promouvoir l'excellence et le mérite à travers les recrutements dans la fonction publique, promouvoir le secteur privé pour renforcer l'emploi des jeunes, promouvoir l'approche genre et renforcer la lutte pour l'autonomisation des femmes, considérant la large convergence de vues qui transparaît dans leur projet de société et l'esprit d'ouverture qui a favorisé la prise en compte de leur contribution en termes d'idées novatrices, s'inscrivant dans la dynamique de rassemblement des forces qui a présidé à la création de la coalition de rupture, réaffirmant leur détermination à restaurer le modèle démocratique béninois et à lui faire jouer son rôle de rampe pour le développement économique et social, conscient de la nécessité de constituer une masse critique capable d'opérer des réformes politiques et institutionnelles fondamentales, soucieux de voir le Bénin disposer d'un pouvoir à l'issue de l'élection présidentielle de mars 2016 qui soit en phase avec les aspirations profondes du peuple à la prospérité, à l'unité, à la justice et à la paix, les candidats signataires de la présente déclaration, après consultation de leurs bases respectives, décident, premièrement, d'apporter leur soutien et celui de leur formation et groupe politique au candidat Patrice Talon.
Deuxièmement, de faire une campagne électorale active et visible en faveur du candidat Patrice Talon. Et ce, sur toute l'étendue du territoire en général et dans leurs fiefs respectifs en particulier. Trois, de mettre leurs équipes de campagne en liaison avec celles du candidat Patrice Talon, tant au niveau national, communal, local, qu'au niveau de la diaspora, en vue d'assurer une coordination efficiente des activités de campagne. Quatrièmement, d'adopter durant toute la campagne un comportement qui garantit la paix, la concorde, l'unité nationale et toute autre valeur républicaine. Cinquièmement, enfin, de mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs définis de commun accord avec le candidat Patrice Talon, en avant pour la défense des acquis démocratiques, ensemble pour le nouveau départ, vive la démocratie, vive le Bénin.